quand j'étais petit, je rêvais de gagner le Tour de France. Je rêvais d'être un grand cycliste. Après, je fais de la boxe, je rêvais d'être un boxeur. Je suis plutôt un sportif raté, moi. Et j'ai pas de... En général, tu te bats pas pour des... Tu te bats pas pour être dans un panthéon qui ne t'intéresse pas, tout ce que je veux dire. J'ai pas lutté pour être un grand écrivain, tu vois. C'est pas... J'ai lutté pour essayer d'avoir une vie, pour m'amuser, quoi, tu vois. Moi, en fait, j'essaie de m'amuser dans un monde où on s'amuse de moins en moins, tu vois. D'ailleurs, quand vous écrivez, c'est laborieux ou ça vient tout de suite? Non, c'est du boulot d'écrire, hein. Faut pas croire. Non, c'est du travail. Mais vous aimeriez quand même avoir une plus grande écoute, tout le monde aimerait arrêter de recevoir des menaces, arrêter que tout le monde soit toujours contre vous. Vous aimeriez être un peu plus... bien sûr que j'aimerais, mais quel est le prix, à quel prix? C'est ça le problème. Si pour ça il faut renoncer à l'intégrité, à l'intelligence, etc., pour moi c'est la notion de collaboration, de collabo, quoi. C'est-à-dire que si pour bien manger pendant la guerre il faut balancer des juifs aux Allemands, eh ben tant pis, je mangerai mal pendant l'occupation, puis je vais me serrer la ceinture, c'est tout. Parce que c'est un problème, c'est que bien bouffer à ce prix-là, j'ai du mal à digérer, c'est tout. C'est-à-dire que ça m'est insupportable. C'est-à-dire que je serais, à mon avis, beaucoup plus malheureux si j'avais baissé mon froc que si je ne l'avais pas baissé. Alors évidemment, j'ai payé le prix, c'est un peu dur. Vous avez vu qu'on ne me voit plus dans les médias quand même, hein. On ne m'a plus jamais vu. Hein. Mais c'est aussi ça la virilité, aussi, la virilité intellectuelle. C'est-à-dire que moi, j'écris des choses, si la télé veut bien m'inviter, j'y vais. S'ils me disent que pour être invité, il faut que j'écrive autre chose, alors en me disant quoi, je dis tant pis, j'irai plus. Mon but c'était, pourquoi j'allais à la télé? Parce que j'avais des livres à vendre. Pas l'inverse. J'écris pas des livres pour passer à la télé, enfin j'espère, et je le prouve. C'est-à-dire que oui, j'ai pas été invité à la télé depuis mon dérapage à France 2, ça avait été fait pour ça d'ailleurs, hein, dans la manipulation, tant pis, bon c'est comme ça, je continue à écrire. L'écrire c'est une activité virile, c'est-à-dire que c'est le plaisir dans la souffrance, ça a beaucoup à voir avec le sport de haut niveau, ça a beaucoup à voir avec tout ce qui est respectable, c'est-à-dire comme quand on construit une maison de ses mains, c'est-à-dire que c'est beaucoup de souffrance et en même temps on se sent exister et on n'est pas dépressif. C'est-à-dire que moi j'essaie d'échapper à la dépression, hein, et je vois que beaucoup de types qui sont soi-disant à haut niveau, je ne citerai pas des Ariel Wiesman parce que je ne vais pas citer de noms que je connais quand même, ils ont soi-disant tout et ils sont très déprimés parce qu'ils ont le sentiment d'avoir trahi leurs idéaux de jeunesse quand même, tu vois. Quand on a un mec, Stéphane Guyon, qui dit oui, Ariel Wiesman maintenant c'est Madame de Fontenay, et c'est vrai qu'en gros il va à la télé pour montrer ses chapeaux. Est-ce que je préfère être à ma place ou à la sienne? Je préfère être à la mienne, voilà. Et j'avais le choix, c'est vrai, mais il fallait que je paye le même prix que lui, c'est-à-dire qu'il fallait que je ne sois plus qu'un porte-manteau à un moment donné. Et là, j'ai bien compris que si je voulais passer dans les médias à un moment donné, on m'a dit bon, il faut taper sur les immigrés. Vous êtes blanc aux yeux bleus, vous avez osé défendre le Gaulois dans vos livres, le premier, je suis quand même le premier à l'avoir fait quand c'était pas la mode. Il faut taper sur l'immigré, et là, il y a de la place pour vous. Eh ben, j'ai pas envie de taper sur l'immigré à la commande, j'ai envie de le faire si j'en ai envie et pour des raisons morales. Et quand ça devient la mode et que c'est instrumentalisé de manière malsaine, je le fais pas. Voilà, c'est tout. Parce que moi, en 40, on m'avait dit faut taper sur les juifs. J'aurais dit non, je suis désolé, vous avez un uniforme allemand, on a fait 3 guerres contre vous. C'est comme disait Bernanos, vous voyez, tant qu'il y aura les Allemands tant qu'il y a les Allemands qui occupent la France, je ne serai pas antisémite. C'était ça la phrase de Bernanos en gros. Hein, et ça veut dire quelque chose moralement, vous voyez. Et ben c'est pareil, c'est que tant que le pouvoir m'ordonnera de ratonner les immigrés avec Sarkozy, je le ferai pas. Voilà, c'est tout. Parce que ça me paraît ça me paraissait courageux et moral d'oser dire qu'on n'était pas systématiquement en train de s'aplatir devant les immigrés sous prétexte qu'on était français de souche, ça voulait dire quelque chose. Mais maintenant de dire en gros que c'est Al-Qaïda dans les banlieues et que les bamboulas et les polygames vont tous nous manger, ça me paraît délirant aussi. Et puis ça me paraît amener à des choses dangereuses. Voilà. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Déjà faire remarquer que j'avais tout écrit que c'est dans mes bouquins, que j'avais prévu tout ça au millimètre. Donc je suis content de voir que j'ai raison, parce que c'est, contrairement à ce qu'on disait de Sartre, quand il y avait des cons qui disaient ce qui est bien chez Sartre, c'est qu'il s'est toujours trompé. C'est quand même étrange de penser que c'est ça la qualité d'un intellectuel. On ne l'admettrait pas d'un plombier. Et ben moi je vois que j'ai souvent raison, quoi. Depuis 84 que j'écris des bouquins, vous pouvez y aller, je me suis rarement trompé sur mes analyses, donc j'ai raison. J'en suis assez fier, mais après, qu'est-ce qui va se passer demain en France? Je suis un peu inquiet sur l'avenir. On va vers des périodes troublées. Et sur les banlieues, je pense que
si on met bout à bout tout ce que tout le monde a dit, en gros, on n'est pas loin de la vérité, quoi. Oui, ça va mal, il y a des choses. Hein. Je pense pas, par contre, que ce soit les islamistes qui contrôlent les banlieues. J'ai vérifié, c'est faux. Même s'ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Je crois que les petits cons qui brûlent des bagnoles en bas de chez eux ressemblent plus à des sous-prolétaires américains qu'à des musulmans. Hein. C'est plutôt on va plutôt vers une dérive d'une société communautarisée et inégalitaire et revendicative à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que ce qui menace la France, c'est qu'on ressemble de plus en plus aux États-Unis, quoi. C'est sûr que la France, l'exception française qui existait un tout petit peu, est en train de s'écrouler. On va vers une société à l'américaine qui est à mon avis une société qui n'est pas souhaitable pour nous, et que ceux qui poussent dans cette direction-là, c'est Sarkozy. Ceux qui ont peur de ça, évidemment, ça sera plutôt être à droite Villepin, et que je me sens plus proche de Villepin que de Sarkozy, s'il fallait choisir. Mais si l'avenir c'est de choisir entre Villepin et Sarkozy, c'est pas très drôle, quoi. Je vais peut-être m'abstenir, quoi. C'est un succès. On arrive à faire des tiers de salle et des demi-salles, à avoir 70 personnes qui viennent tous les mardis soirs voir ce truc-là, alors qu'il y a zéro promo, zéro affichage, uniquement par le bouche à oreille. Et je peux vous dire qu'en ce moment, dans le spectacle vivant, il y a des types qui sont invités à la télé, qui ont des producteurs et des affiches et qui font pas mieux. Vous voyez ? Donc, compte tenu des moyens, c'est un succès, parce que 70 personnes qui viennent applaudir un truc comme ça, qui se déplacent, et ben moi c'est pas mal, je trouve que c'est de l'artisanat, quoi, hein, on bricole, et surtout enfin vous l'avez vu, c'est bon, quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est que les gens rient, personne s'en va de la salle, et que je pense que c'est en ce moment sur la place de Paris le meilleur one-man show qui existe, j'en suis certain, et c'est ça qui me fait marrer, parce que au départ c'est des extraits de mes livres, quoi. Ce qui prouve que des gens ont découvert en allant voir ce spectacle que j'étais un auteur comique et que j'étais un styliste, ce qu'ils n'avaient pas compris en lisant mes livres, comme quoi il manque de simplicité d'esprit. Parce que sous prétexte que je suis soi-disant un intellectuel, un polémiste et un mec qui est dans la polémique politique, ils n'avaient pas compris que je peux être aussi un styliste et un comique. Enfin, que c'est pas incompatible, quoi. Qu'on peut être drôle et on peut être dans l'esthétique tout en étant pertinent et peut-être subversif. Donc, de ce point de vue-là, ce petit spectacle est un succès. Mais évidemment, j'aimerais, s'il pouvait y avoir 200 personnes au lieu de 70, la salle permet qu'il y ait 200 personnes par soir. Je serais très content. Oui. C'est grâce à Dieudonné que vous avez réussi à mettre ça en place. Il me semble, puisque c'est dans son théâtre. Bah oui, il est boycotté, donc on se tient les coudes. Donc moi j'amène du monde un peu le mardi. Lui me permet qu'un de mes textes soit joué dans un théâtre. C'est du copinage, hein. C'est du corporatisme, c'est du réseau, quoi. Hein. C'est un réseau de deux. C'est moins gros que le réseau de Finkielkraut et de Bernard Lévy, quoi. Peut-être de meilleure qualité aussi. Ah.